J'aimerais commencer par un souvenir. Quand j'étais adolescent, parce que j'ai été adolescent, comme la plupart d'entre vous, certains peut-être vont encore le devenir. Donc quand j'étais adolescent, je vivais dans la région de Belfort, dans l'est de la France, et je faisais partie d'un groupe de jeunes, très, très petit groupe de jeunes, on était 4 ou 5, et on se réunissait assez régulièrement chez une dame un petit peu plus âgée qui animait notre groupe, là, autour de la table, dans le salon. Et un soir, parce que ça se passait le soir, cette dame a commencé la réunion en citant un texte bien connu du livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Je pense que vous connaissez ce verset qui est important. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et puis, elle nous a regardés tous comme ça. À ce moment-là, je ne comprenais pas grand-chose. « Garde ton cœur », oui, d'accord, c'est bien, je voyais que c'était important, mais bon, je ne saisissais pas trop bien les choses. « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». En fait, cette dame visait une des filles de notre groupe qui était tombée amoureuse d'un garçon et elle estimait que c'était pas l'idéal. Alors voilà pourquoi elle a cité ce verset. Alors, elle avait peut-être raison, je ne sais pas, mais en tous les cas, elle se faisait du souci avec cette fille. Les affaires de cœur, c'est très important. Tous les films, et même, hélas, l'actualité nous montre que ça peut aller très loin. Ça peut être très grave, les affaires de cœur, n'est-ce pas? Quand le cœur est pris, alors c'est difficile de se dégager. En somme, c'est plus que des sentiments. C'est plus que simplement tomber amoureux comme ça. C'est beaucoup plus profond. Et je crois que le sage des Proverbes avait raison d'avertir. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'image du cœur dans la Bible est très, très employée. Je crois que ça fait partie des mots qui reviennent le plus souvent dans le texte biblique. Le cœur, n'est-ce pas? Et c'est souvent employé dans un sens très, très fort. Il y a un passage assez célèbre dans l'Ancien Testament. Bon, il y a une petite erreur technique. La technique, c'est formidable quand ça marche. Ça marche, voilà, très bien. Il y a un passage très célèbre dans l'Ancien Testament. C'est en quelque sorte, dans le Deutéronome, là, au chapitre 6, la confession de foi d'Israël. On répète les 2 premiers mots, « Shema Israël »,« Écoute Israël ». C'est un petit peu comme la charada des musulmans, vous savez, c'est la confession de foi. Quand on prononce cette parole, alors on est juif, c'est-à-dire on croit au Dieu unique. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, ou il est unique. Il y a un seul Dieu. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà. On a tout dit. Et on se rend bien compte là que aimer Dieu de tout son cœur, c'est pas seulement une histoire affective ou une histoire de sentiment. Parce que les mots qui suivent, de toute son âme et de toute sa force, c'est comme l'équivalent. Ça se complète aussi. C'est un tout, n'est-ce pas? L'aimer de tout son cœur, c'est aussi l'aimer de toute sa personne, de toute son âme, et aussi de toute sa force. Et vous savez que ce passage est cité quelquefois dans le Nouveau Testament, notamment dans les Évangiles. Jésus le rappelle, comme il le rappelle aux pharisiens quand il a raconté cette histoire du bon Samaritain. Qu'est-ce que c'est, la foi?
Et quand il cite ce passage, il ajoute aussi de toute ton intelligence. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous voyez que là, c'est vraiment tout l'être qui est engagé. Et on dit quelquefois que le mot cœur, dans le sens biblique du terme, c'est vraiment le centre de la personne. C'est le plus profond de la personnalité. C'est un peu comme le cœur de l'arbre, vous savez. Le cœur de l'arbre, c'est ce qu'il y a de plus solide. C'est un peu comme la colonne vertébrale. Et puis, il y a les vaisseaux aussi qui amènent la sève brute depuis la terre, depuis les racines, et qui montent là, entourant le cœur de l'arbre, et qui se distribuent dans l'immensité des branches et puis des feuilles, n'est-ce pas? Et alors, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse, et puis la sève qui va nourrir l'arbre, redescend, et puis se répartit dans l'immensité de cette plante, n'est-ce pas? Et là, au centre, il y a le cœur de l'arbre. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est l'aimer vraiment de toute sa personne, de toute son intelligence, de toute sa force. C'est un engagement total. Et quand la Bible parle de circoncision du cœur, ou de changement de cœur, alors c'est vraiment un changement complet de l'être humain. Ça, c'est ce qui ressort des multiples textes dans la Bible qui parlent du cœur. Alors, c'est le moment pour moi de vous présenter un passage, quelques versets du livre d'Ésaïe qui, cette semaine, m'ont frappé, m'ont interpellé et m'ont fait réfléchir. Il s'agit de ce passage du chapitre 29 d'Ésaïe au verset 13. C'est un très très beau chapitre, vous pourrez le relire à la maison si vous voulez, mais voilà ce qui est dit au verset 13. Le Seigneur dit, « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Voilà une parole assez forte, assez dure. Le contexte, semble-t-il, c'est le temps du roi Ézéchias. Ésaïe a prophétisé très longtemps, c'est un des plus grands prophètes. Et là, du temps d'Ézéchias, il a prononcé aussi cette parole. Alors ça nous étonne parce que Ézéchias, vous pourrez relire ça dans le 2e livre des rois, c'était quand même un roi assez remarquable. Il a pris les choses en main, il a supprimé les idoles, il les a abattues, il a rétabli le culte d'Israël, il a fait le ménage avec beaucoup de force et presque de brutalité, mais en tous les cas, il a vraiment été un roi de réforme. Donc c'était très bien, il a fait de très bonnes choses. Mais voilà, il y avait des affaires politiques entre entre l'Est, la menace de l'Est et de l'Ouest. À ce moment-là, très forte, il y avait l'Empire babylonien qui menaçait, qui d'ailleurs est allé jusqu'à Jérusalem, a fait le siège de Jérusalem. Et puis, il y avait à l'Ouest la puissance égyptienne qui avait un renouveau, et voilà. Et puis le pauvre petit pays d'Israël, là réduit à Juda, était entre les deux, qui va nous écraser? Alors, face à cette menace babylonienne, il semble que certains Judéens regardaient du côté égyptien, du côté de l'Ouest, pour être soutenus et peut-être pour faire peur un peu à la puissance assyrienne qui menaçait. Cette puissance assyrienne était épouvantable. Ils écrasaient tout. Quand ils faisaient la conquête
d'un pays, alors ils détruisaient tout, c'était terrible. Voilà, les bombardements, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il y avait une autre manière de tout détruire. Alors, cette tendance à se tourner vers l'Égypte pour faire un petit peu peur aux Babyloniens et essayer de s'en tirer comme ça, n'a pas du tout été appréciée du Seigneur. Hein. Parce que pour ce tout petit pays-là, en danger entre ces deux grandes puissances, eh bien, le Dieu de ce tout petit pays était le Dieu de toute la terre. Et tout le message d'Ésaïe est là pour l'affirmer avec force. Et le fait d'angoisser, de se tourner ainsi vers l'ouest était le reflet d'une situation, finalement d'une situation spirituelle un peu problématique. En somme, oui, le culte de l'Éternel avait été rétabli, tout le rituel, on avait fait le ménage dans le temple, et c'était extraordinaire, mais c'était en quelque sorte une réforme par le haut, vous voyez, imposée par le roi. Alors c'était très bien, mais est-ce que les cœurs étaient changés? Est-ce que par le bas, n'est-ce pas, la spiritualité du peuple avait suivi? Quand on lit cette déclaration-là d'Ésaïe 19, on peut en douter. Donc, on pratiquait la religion, on était fidèle dans tous les rituels, etc. Et même, pour être sûr d'en faire assez, on en avait rajouté, c'est ce qu'on appelle la tradition. Jésus lui-même rappelle cette parole d'Ésaïe quand il discutait avec les pharisiens et les scribes et les spécialistes de la loi. Les pharisiens qui s'étaient rassemblés à ce moment-là étaient choqués parce que les disciples de Jésus ne s'étaient pas lavé les mains avant de manger. Je dirais, c'est normal, il faut quand même se laver les mains avant de manger. Mais ce n'était pas tellement une question d'hygiène, c'était surtout une question rituelle, une question de pureté, une question de souillure. Et pour les Juifs de ce temps-là, et encore aujourd'hui pour les Juifs traditionnels, c'est très très important, n'est-ce pas? Pour ça, des fois, c'est difficile d'inviter une famille juive, parce que, bon, le repas, hein, on a un petit peu ce problème-là aussi avec les musulmans, ils sont très sensibles à la souillure. Alors, cela est rappelé dans l'évangile de Marc en particulier, et j'aimerais vous lire ce passage du chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus et ils virent que quelques-uns de ses disciples, ils virent prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être soigneusement lavé les mains parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes et des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Mais pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» C'est extrêmement choquant. Jésus leur répondit « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. » Donc voilà ce texte et voilà comment Jésus a repris ce passage d'Ésaïe.
C'était une parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, donc qui fait poids, et là, c'est Jésus qui parle. Mais lui aussi n'y va pas de main morte, n'est-ce pas? Il va même jusqu'à traiter les pharisiens et les scribes d'hypocrites. En effet, c'est le danger. On peut en arriver là quand on a les apparences, mais que le cœur n'y est pas vraiment. Voilà, nous pensons peut-être être très fidèles au culte. On chante avec force et avec conviction, et on aime ça. On est généreux à la collecte, oui. On prononce de belles prières. On se comporte par ailleurs comme doit se comporter un chrétien. Mais voilà, le cœur n'y est pas vraiment. Ou plus exactement, comme dit le texte, le cœur est loin du Seigneur. Est-ce possible? Alors, ce n'est pas que ces comportements sont mauvais, je ne voudrais pas quand même condamner ceux qui sont fidèles au culte, ni même ceux qui sont généreux à la collecte, bien sûr, ou qui ont un comportement de chrétien, pas seulement lors du culte, mais aussi toute la semaine. Et je ne voudrais pas quand même les stigmatiser, loin de là. Tout ça c'est bien, mais ça ne suffit pas pour être approuvé du Seigneur, d'après ces textes. Et nous courons le grand risque de l'hypocrisie. C'est un grand risque. On n'en parle pas, mais il faut savoir que ça existe. Il faut évaluer les risques. Comme c'est important d'être vrai et sincère devant Dieu, de ne pas se contenter de pratiques religieuses qui n'ont aucune valeur si le cœur n'y est pas. Alors, je ne connais pas beaucoup, je ne vous connais pas beaucoup, quelques-uns un peu plus, n'est-ce pas? Donc je me garderai bien de dire cela pour vous. Je me sens accusé le premier. Enfin, vous savez que quand on accuse quelqu'un, on l'accuse avec un doigt, mais il y a 3 doigts qui, voilà, qui vous accusent. Alors en ce qui me concerne, ces paroles m'interpellent. J'ai eu des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, maintenant à la retraite un peu moins, mais j'en ai toujours. Et quand on est serviteur de Dieu, vous savez, on est censé être un exemple. Alors on sait ce que c'est que d'être chrétien, et on s'efforce de l'être. Et c'est tellement dangereux. On court le risque de l'hypocrisie. J'ai le souvenir, en ce qui me concerne, de mes prières, des prières régulières, traditionnelles, convenables, et prononcées tout au long de l'année, dans les circonstances où il fallait les prononcer. Bon. Mais j'ai le souvenir, en ce qui me concerne, d'autres prières. Dans des moments très difficiles que nous avons vécus, ma femme et moi, vous savez, des moments où on est là et on crie « Seigneur !» Au secours, Seigneur, j'en peux plus. Interviens, fais quelque chose. Ça sort du cœur. Et ce que j'ai constaté, c'est que ces prières-là, merci Seigneur, ont été exaucées. Et les autres, j'espère, j'espère. Voyez, ça fait une différence. Dieu entend les cris de l'âme sincère et vraie qui s'adresse à lui, les cris de celui qui compte sur lui vraiment, sur lui seul, et qui le fait de tout son cœur. Alors, Jésus, dans la discussion qu'il avait avec les pharisiens, pousse plus loin la balle, si on pourrait dire, à propos de cette histoire de cœur, n'est-ce pas? Et il insiste sur le rôle si important du cœur. Et dans la suite du passage que je vous ai lu tout à l'heure, il s'adresse alors directement à la foule. Et il a ces paroles
énigmatique, toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, je lis au verset 14 et 15, « Il appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est rien qui, du dehors, entre dans l'homme qui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Que celui qui a des oreilles entende. » Ce sont des paroles énigmatiques, voilà, on appelle ça des paraboles, dont Jésus a le secret, et les gens écoutent, ils sont frappés, ils disent, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils restent là avec leurs questions. Évidemment, quand il parle de ce qui rentre dans l'homme, ce sont des questions de nourriture, parce que tout le passage tourne autour de cette tradition juive au sujet de la pureté et de l'impureté, et il y a le fait de se laver les mains. Dans les recherches archéologiques qu'on a retrouvées dans les restes de certaines maisons qui dataient du temps de Jésus, des réserves d'eau énormes. Vous vous souvenez de l'histoire des noces de Cana, il y avait d'énormes vases d'eau que d'ailleurs Jésus a changé en vin, mais il y avait des réserves d'eau énormes dans chaque maison, parce que chaque fois qu'on rentrait du marché, de la rue, de l'extérieur, il fallait se laver les mains soigneusement, faire les ablutions, etc. Il fallait beaucoup d'eau. Donc vraiment cette affaire de pureté rituelle était pour eux extrêmement importante. Et quand Jésus parle de ce qui rentre dans le corps, bien sûr, c'est les questions de nourriture. Alors là, attention, c'est quelque chose de fondamental. Alors, Jésus prononce ces paroles. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'ai des oreilles, j'entends, mais j'y comprends rien. Bon. Alors, évidemment, plus tard, comme souvent dans les évangiles, Jésus, en particulier, à ses disciples, leur explique la parabole. Et voilà comment il le fait. Je lis au verset 17, dans ma Bible, « Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le rendre impur, car cela ne rentre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart, et il déclarait purs tous les aliments. » Coup de tonnerre pour un juif. Comment? Mais la loi, la parole de Dieu, elle est claire. Il y a les aliments purs, il y a les aliments impurs. Il y a les animaux purs et les animaux impurs. Quelle horreur! Il faut manger cachère. Est-ce que tu vas nous encourager à manger du porc? C'est épouvantable. Vous voyez un peu l'impression que ça pouvait faire quand Jésus quand Jésus disait que tous les aliments étaient purs. Alors, sans se défausser, Jésus continue ses explications. Je vais lire au verset 20. Il disait, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, les vols, les meurtres, les adultères, la cupidité, la méchanceté, la ruse, les dérèglements, le regard envieux, les blasphèmes, l'orgueil, la folie. » Quelle liste, hein? On n'a pas fait le tour, mais presque. Ça, c'est pas beau, ça, c'est épouvantable. Et hélas, nous vivons dans un monde, certains diront un peu vulgairement, un monde pourri, tout le monde ment. Et tout est imprégné de toutes ces choses. C'est ça qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Et ce qui sort de sa bouche, ça vient du cœur. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans
et rendent l'homme impur. Donc, vous voyez tous les problèmes moraux, relationnels, tout ce qui souille notre société, nos relations partout, que ce soit dans le couple, dans la famille, au travail, dans nos quartiers, etc. Tout ça, ça vient du cœur. Alors, oui, il ne suffit pas d'être vrai et sincère devant Dieu. C'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Il faut encore que le cœur soit changé. Autrement, rien n'est changé. De là viennent les sources de la vie, dit le sage, mais aussi de la mort. Alors les promesses de changement de cœur sont très anciennes, déjà dans l'Ancien Testament. Et parmi les plus belles déclarations à ce sujet, au sujet du changement de cœur, il y a ces fameux passages d'Ézéchiel que j'aimerais que nous lisions maintenant. Ézéchiel 11, versets 19 à 20, Ézéchiel est aussi un très très grand prophète. Voilà cette promesse de Dieu par la bouche d'Ézéchiel. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions, qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Voilà cette belle promesse, et il y en a encore une deuxième, tout aussi belle, dans le chapitre 36, les versets 25 à 27. Je pense que vous connaissez ce passage. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. C'est bien ces allusions si chères aux Juifs. L'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Changez le cœur. Et oui, c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre si on veut que ça change. Il faut changer d'abord le cœur. Mais comment faire? Comment faire? Il faut l'améliorer peu à peu. Si vous êtes comme moi un petit peu plus âgé, vous avez quelques doutes là-dessus. Oh, on s'améliore, mais pas beaucoup, pas suffisamment. Alors il faut changer le cœur. C'est pas facile. Tout dernièrement, j'ai vu un reportage à la télévision sur la greffe de cœur. Alors, vraiment, j'ai été frappé comme tout à nouveau par le déploiement d'énergie et de moyens pour une greffe de cœur. Le greffon a été retiré à quelqu'un qui était en mort cérébrale dans une ville de province. Alors, il y a toute une équipe de chirurgiens qui pratiquent, alors qui enlèvent le cœur, et puis ce cœur est recueilli, vous savez, dans un liquide spécial, réfrigérant, et puis c'est un médecin qui l'accompagne, il fait que ça. C'est le spécialiste, n'est-ce pas? Il prend le sac, et puis il se dépêche vers l'aéroport. On a frété un jet spécial pour aller sur Paris, parce que l'opération avait lieu à la Pitié-Salpêtrière, et donc c'est une question de minutes. Voilà, après un certain temps, ça ne marche plus. C'est très délicat. Alors, arrivé à Paris, il y avait les embouteillages, etc., les motos de la police, de la gendarmerie qui ouvraient la voie. Voilà, et finalement, depuis Orly, on est arrivé à la Pitié-Salpêtrière dans des temps records, malgré la circulation, parce que c'était le matin, le jour se levait, et puis là, on s'est précipité dans la salle d'opération où on avait commencé l'opération de celui qui devait recevoir le cœur, et
Voilà, toute une équipe et ce n'est pas n'importe qui pratique la greffe de cœur, un chirurgien un petit peu âgé, expérimenté, etc. J'étais vraiment stupéfié de voir cette masse d'efforts, l'argent aussi que ça doit coûter, n'est-ce pas? La science qu'il faut déployer pour une greffe de cœur, simplement un organe humain. Mais notre cœur, dans le sens biblique du terme, comment le changer? Comment faire une greffe? Alors, bien sûr, la croix, vous voyez, cette grande croix qui est là, chaque fois qu'on pénètre dans cette salle, on voit cette croix. Ça représente de l'énergie, ça représente un engagement énorme de la part du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, qui lui était là de toute éternité, qui a dû s'incarner, qui a dû naître, qui a dû grandir jusqu'à l'âge de 30 ans, qui a eu seulement 3 ans de ministère, et puis qui a enseigné ses disciples, ses pauvres disciples qui n'y comprenaient rien, qu'il fallait toujours enseigner, et puis il est allé jusqu'à la croix, et après la croix, il y a eu la résurrection. Vous voyez ce déploiement de puissance de la part de Dieu. Pourquoi? Pour que notre cœur soit changé. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut ça. Il faut ça. Alors, quand même, on a quelque chose à faire. Quelle est notre part? Je pense que celui qui doit être greffé du cœur, il a quand même une part. Parce que c'est pas rien d'accepter une greffe de cœur. Ça veut dire que pendant un certain nombre d'heures, on va mourir. Il y a une sorte de mort. Enfin, il y a la machine qui fait marcher la circulation, mais quand même, il faut accepter. Il faut que le malade reconnaisse la gravité de son état, et puis qu'il accepte donc cette greffe, n'est-ce pas? Et prendre conscience de son état, c'est ce qu'on appelle, du mot technique dans notre vocabulaire, la repentance. Seigneur, je n'y arrive pas, je ne peux pas, pardon, mon cœur, il est pourri. Ça ne marche pas, regarde, encore des histoires, je me suis encore fâché, j'ai encore dit un mensonge, j'ai encore convoité, ça ne va pas. Il faut que... J'ai besoin d'une greffe de cœur. Et puis, la repentance. Et puis après, il faut faire confiance aux équipes médicales. Il faut vraiment faire confiance. Nous avons vécu ça quand nous étions à l'Institut biblique de Nogent. Il y avait un jeune Alsacien qui était là en attente de greffe. Vous voyez. Et c'est pas rien. Il faut vraiment accepter, il faut vraiment faire confiance. Et dans notre vocabulaire, ça s'appelle la foi. Ça, c'est notre part. La repentance et la foi. Et puis, le Seigneur a tout fait. Voyez. C'est tout l'évangile, en somme, derrière cette affaire de cœur. Oui, les affaires de cœur, c'est grave, c'est important. C'est important aussi de suivre les exhortations des cardiologues. Prenez votre cœur à cœur. Je ne sais pas si vous avez vu la chose. Prenez votre cœur à cœur. Et puis, il y a la repentance, et il y a la foi, et tout le reste, c'est le Seigneur qui l'a fait. Alors n'hésitons pas. Vivons ce miracle, parce que c'est un miracle. Et puis que le Seigneur change nos cœurs, et que ça change nos vies, que ça change nos relations. Voilà toutes ces pensées qui me sont venues à l'esprit quand j'ai lu ce passage du prophète Ésaïe. Que Dieu nous donne vraiment d'être de tout cœur dans notre foi, dans nos pratiques spirituelles, et surtout qu'il nous donne un cœur nouveau, qu'il enlève notre cœur de pierre, qu'il y mette le cœur de chair, sensible, un cœur qui comprendra, qui est intelligent, qui a la force de suivre le Seigneur et de comprendre vraiment sa volonté. Que Dieu nous bénisse. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est si riche et si profonde, si puissante. Seigneur, qu'elle puisse nous interpeller et que cela nous pousse à bouger. Oui, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu sais combien nous sommes environnés de tensions, de paroles mauvaises, de méchanceté,
de toutes sortes de tentations, Seigneur. Tout cela, tu veux nous en extraire. Et tu veux que nous vivions une vie nouvelle. Tu veux que nous puissions être quelqu'un de nouveau. Fais-le, Seigneur. Et veuille vraiment nous bénir dans cette démarche. Permets que la greffe réussisse, Seigneur, et change nos vies. Nous te le demandons au nom de tes promesses dans ta parole et au nom de Jésus. Amen.